Que disait le général Dupont dans sa lettre au haut commandement à Paris sur les Algériens? À l'attention du haut commandement de l'armée française, j'écris cette lettre d'une main tremblante. Non pas de peur, mais sous l'effet du choc que j'ai ressenti face à ceux que j'ai vus dans cette terre, que nous pensions soumettre facilement à la puissance de notre empire. Depuis que nos troupes ont mis le pied en Algérie, nous faisons face à un ennemi comme nous n'en avons jamais rencontré auparavant. Un ennemi qui ne craint pas la mort, mais qui s'y précipite comme si elle était une délivrance. Nous avons reçu vos ordres d'avancer en profondeur dans le territoire afin d'étendre notre domination, mais nous n'avions pas réalisé que chaque parcelle de cette terre est défendue par des hommes refusant la soumission, prêts à offrir leur vie pour leur patrie. Ces Algériens ne sont pas de simples combattants, ce sont de véritables lions, surgissant des montagnes et des forêts, comme si la terre elle-même les enfantait pour défendre leur liberté. Lors de notre dernière bataille, alors que nous étions persuadés que nos troupes armées des meilleures armes et canons allaient écraser la résistance indigène, nous avons été confrontés à une violence inouïe. Ils étaient en infériorité numérique, mais ils se battaient comme une armée entière. J'ai vu des hommes se jeter sur nos baïonnettes et nos épées sans hésitation, uniquement pour offrir à leurs frères une opportunité d'attaquer par derrière. Ils fonçaient sur leurs chevaux à une vitesse fulgurante, poussant des cris de guerre qui faisaient frémir nos soldats, puis disparaissaient dans les montagnes comme s'ils n'avaient jamais existé. Nous avons tenté d'utiliser notre artillerie pour briser leur morale, mais ils ne reculaient pas. Au contraire, ils pénétrèrent nos positions sous une pluie de balles et d'obus, engageant le combat au corps à corps, avec une témérité effrayante. Jamais je n'avais vu des hommes combattre avec une telle bravoure. Quant à leurs femmes, elles n'étaient pas en reste. Au lieu de fuir à notre approche, elles restaient debout, défiantes, lançant des pierres et encourageant leurs hommes, prêts à prendre les armes si nécessaire. Chaque village que nous tentons de conquérir se vide de ces hommes, car tous rejoignent la résistance dans les montagnes. Même les enfants nous regardent avec des yeux emplis de haine et de défi, comme s'ils étaient nés pour combattre notre présence. Nous ne menons pas ici une guerre ordinaire. Ces hommes ne sont pas des soldats réguliers que l'on peut vaincre aisément. Ils sont des esprits rebelles, vivant et mourant pour leur terre. À chaque pas que nous avançons, nous sommes confrontés à une détermination indéfectible. Cette guerre ne sera ni courte ni facile. Nous aurons besoin de forces bien plus nombreuses et de nouvelles stratégies pour briser leur volonté. Sinon, nous risquons de nous enliser dans un conflit interminable. En toute honnêteté, je ne pensais jamais écrire ces mots, mais ces Algériens m'ont forcé à les respecter. Ce sont des guerriers nés qui ne reculent devant rien et ne se soumettront jamais. Si nous ne prenons pas en compte cette réalité, nous pourrions bien nous retrouver piégés dans un bourbier dont il sera difficile de sortir. Signé Général Dupont, commandant de l'expédition française en Algérie.